Sylvie Goulard, bonjour. Vous venez de participer à un grand débat de politique étrangère au monde. Vous avez représenté le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. La règle maintenant dans notre studio, c'est une question, une réponse. Alors ma question est la suivante. La mode, paraît-il, est au renouveau du nationalisme, au renouveau de la force de l'État-nation sur la scène internationale, modèle Poutine ou modèle Trump, etc. Est-ce que ça ne vous paraît pas totalement farfelu au moment où, au fond, nous allons représenter à peu près 4% de la population mondiale, nous, en Europe, d'une population mondiale qui va vers les 10 milliards d'habitants? Quel est l'argument des Européens ou des pro-européens comme vous face à l'argument des souverainistes? Alors, premièrement, quand on entend America First, donc l'Amérique d'abord, comme a dit M. Trump, ou quand on voit le comportement d'autres, il est évident que c'est l'antithèse de ce qu'on a voulu faire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a connu au XXe siècle le moment où la France ou l'Allemagne disaient « moi d'abord », et on sait comment ça s'est terminé. Donc, je dirais que le seul avantage d'avoir des partenaires américains ou russes aussi brutalement nationalistes, c'est peut-être de nous faire prendre conscience de ce que nous ne voyons plus, c'est que nous avons un autre projet qui est plus coopératif. Puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il est quand même très amusant qu'on ne demande jamais aux souverainistes comment ils feront ou comment ils feraient pour faire pression sur les autres. Alors ils insistent toujours sur les divisions des Européens, de dire « mais vous les Européens, vous n'êtes pas unis ». Mais admettons un instant qu'il n'y ait plus d'Union européenne, qu'il n'y ait plus d'euro, en quoi la France aurait des outils supplémentaires et efficaces pour faire pression sur une Allemagne qui défendrait ses intérêts d'abord, pour faire pression sur des Américains qui défendent leurs intérêts d'abord, pour affronter des Russes qui ont plus de moyens militaires que nous, etc. Donc je dis que la charge de la preuve devrait être inversée. Ce sont les souverainistes qui n'offrent rien pour le monde d'aujourd'hui. Merci, vous leur renvoyez la question. Merci Sylvie Goulard.